le sujet de cette vidéo. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est un embrayage centrifuge. À partir de 2000 tours minute, bah ça tourne avec le moteur quoi. Le but d'un embrayage centrifuge en fait. Donc je l'ai payé 60 balles sur Max Speeding Rods. Je l'ai acheté hier, il est arrivé aujourd'hui. J'ai pas payé de frais de port en plus. C'est pas un placement de produit. J'aurais bien aimé mais non, c'est pas un placement de produit. Donc j'aimerais bien savoir si ça marche. Je pense que oui, ça va marcher, mais... Du coup, la courroie, je dois en avoir une assez grande, du coup j'en ai plein des courroies, tu vois. Et là en plus on peut en mettre deux, tu vois. Le truc c'est pour en mettre deux pour que ce soit plus solide. Mais derrière j'ai qu'une poulie, tout va bien. Donc lui je vais le remettre dans son petit emballage. Il était grave bien emballé en plus. Et c'était pas un emballage qui était chiant à enlever. Il était bien emballé et facile à déballer. Donc là je vais pas t'embêter avec le démontage du moteur. Si tu veux je te mets une vidéo là. Si tu veux là tu peux aller voir. J'enlève le moteur. Parce que là ça sert à rien que je vais te montrer vu que je l'ai déjà fait. Et puis la vidéo elle va être trop longue pour rien. Et pas intéressante. Donc là ce que je vais faire, je vais sortir le moteur. Je vais le poser là. Et après, déjà il faut que je fasse le joint speed Villebrequin. Parce qu'il fuit dessous, genre ça goûte. Très très doucement, mais ça goûte. Donc au début je cherchais où ça venait. Mon père m'a dit mais regarde le joint speed. Bah ouais c'est ça. Aussi il faut que je nettoie le carbu parce que je crois qu'il y a de l'eau dedans. Je suis pas sûr. La dernière fois que j'ai démarré ça fumait blanc. Donc ouais faut que je nettoie le carbu. Je vais essayer de nettoyer les soupapes aussi. Je te parle devant la table mais je te parle devant ça. Faut que j'essaye de nettoyer les soupapes aussi. Parce que tu te rappelles, j'avais fait le joint de culasse, j'avais rien nettoyé, j'avais tout remis comme ça. Donc c'est possible que ce soit sale. Je crois que c'est la première fois que j'arrive à enlever le moteur sans enlever le capot. Oh, hernie discale. J'ai pas fait la vidange. De la pureté de l'huile. Regarde ça. Elle est neuve. Comment c'est possible? Après c'est vrai que j'ai pas tourné beaucoup avec. Regarde cette huile. T'as vu ça? Si c'est pas de toute beauté. C'est de toute beauté. J'avais acheté un joint, c'était je sais plus lequel d'huile sur le moteur en fait. Et ça correspondait pas, donc je pense que en fait j'ai acheté celui-là au lieu d'acheter celui que je voulais. Elle est super longue cette vis. J'ai eu très peur pendant un moment, j'ai fait quoi? Et ben c'est nickel chrome, regarde. Il y a un petit washer. Oh attends. Ouais. Il y a un tout petit washer à mettre derrière. Et ça sera impeccable. Tu vois? Zéro jeu. On dirait que c'est prévu pour aucun jeu. Tu vois? Si ça c'est pas beau franchement. Regarde l'ancienne elle est là. L'ancienne toc. Donc ouais c'est nickel. En plus là je pourrais régler sur quelle poulie je mettrais. Oh, c'est impeccable. Tu vois je m'attendais pas à que ça fit aussi facilement. Et bon tant mieux tu vois, tant mieux. Regarde je te montre de plus près. Donc là la clavette elle sort. Parce qu'il y avait de la merde donc, quand je vissais du coup bah faut que je la décale. Mais tu vois là. Il y aura un tout petit washer, une petite rondelle à mettre, rien du tout. Et ça sera impeccable. Et franchement, il pèse son poids. Donc pour moi, quand c'est lourd et que c'est petit, c'est qu'il y a de la qualité, tu vois. Après, ça veut peut-être rien dire, hein, mais pour moi, ça veut dire que c'est de la qualité, tu vois. Donc là, franchement, je suis super content, tu vois. D'ailleurs, il y a un projet qui arrive sur la chaîne où il va y avoir un embrayage centrifuge aussi. Peut-être pas à poulie, mais il y a un gros projet qui arrive aussi. Voilà ce que je soupçonnais. Bon ça va, la rouille elle s'est déposée au fond, ce qui fait que c'est pas rentré dans le carbu. C'est que dans la cuve. Mais voilà ce que je soupçonnais fortement. Que la putain de flotte est rentrée dedans. Ça faudra trouver un... Enfin, je vais le repasser aux ultrasons de toute façon. Passe dans celui-là parce que j'ai l'impression qu'il marche moins bien depuis qu'il a été submergé. Attention là ça rigole plus du tout, tu vois. Donc voilà pourquoi je l'ai ouvert. Toute la rouille de merde là. Putain. Ça me...
casse les couilles qu'il y a de l'eau qui rentre. Tu vois? Ça va bien croustiller. C'est bien croustille en plus. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? Là, ce que je viens de faire, j'ai démonté lui. Donc il y avait 6 vis comme ça enlevées. J'ai nettoyé le plan de joint, j'ai rien filmé. Parce que je sais pas pourquoi. Et donc j'ai rien filmé, j'ai tout nettoyé enfin et tout, pas à l'intérieur, seulement ici. Donc ça, à mon avis, je sais pas du tout ce que c'est. C'était comme ça, commence. C'était bloqué là. Un truc comme ça. Et lui, je l'ai tout nettoyé aussi, tu vois. Il y a de la crasse encore. Non, c'est pas là, c'est où là. Ah, il y a un peu de crasse, tu vois. Là, il est tout nickel. Donc je pense pas que je vais commander le joint. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long le temps d'attente. Même si je pourrais en soi. Mais pour le moment, je vais le faire à la pâte à joint. Et puis, mais je pense vraiment pas que c'est le joint spi qui faisait de la merde. Je pense plus que c'était ça. Vu comment c'était tout gras ici. À mon avis, c'était plus. Voilà, donc pour le moment, je l'ai revissé. Pour pas qu'il y ait des merdes qui rentrent. Mais à mon avis, tu vois, c'est tout là que ça coule. Le joint spi, à mon avis, c'est pas ça. Hein. Ça peut peut-être venir un petit peu de là. Je vais voir si c'est le bon que j'ai. Si c'est pas le bon, bah je le fais pas. Enfin non. Si c'est pas le bon, je commande le joint spi et le joint de carter. On va appeler ça un carter. Ouais. Et puis au moins comme ça, les deux c'est fait. Et si c'est pas celui-là, et si c'est celui-là, et ben je fais pas, je commande pas le joint ici. Pouah, j'ai enfin reçu le carton de tout ce que j'ai commandé. Bon, déjà il y avait le joint, il était dedans. Voilà, je n'ai pas besoin d'expliquer plus, je pense. Ici, le joint pour le carburateur, pour la vis du max RPM, enfin du max, ouais je crois que c'est ça, max speed, je sais plus. Le joint spi qui va là, tu vois. J'en ai recommandé un parce que l'autre, je pense qu'il était un peu malade. Une nouvelle bougie, tant qu'à faire, ça va pas lui faire de mal. Le joint de carbu, un tout neuf. Et puis une nouvelle cuve de carbu. J'ai l'impression qu'elle est plus grosse. Peut-être pas, c'est peut-être moi qui hallucine, mais non. C'est les mêmes. Il y en a une, elle est plus shiny que l'autre. Tu vois, la gueule qu'elle a, celle-là, j'ai vraiment pas envie de la réutiliser, tu vois. Donc c'est poubelle. Je le garde quand même à... Pour le moment, ma poubelle, c'est ça. Donc là, ce que je vais faire, je vais démonter ça. Attends, bouge pas. Et voilà. Donc tu vois, je l'ai bien tout nettoyé. Tout le plan de joint et tout impeccable. Donc c'est là qu'on va pouvoir voir si ça c'est le bon. Non, ouais. Ouais, c'est le bon. Je vais me faire chier à le mettre. Hein. Mais si c'est bon, c'est le bon. Donc je connais une technique qui est de visser et de l'enlever. Mais je vais pas faire cette technique, je pense. Je sais pas trop comment faire. Parce que le truc c'est que... Ben voilà. Il s'enlève vraiment très facilement le joint spi. Voilà, j'ai bien zoomé dessus. Le nouveau joint spi il est là. Je constate que c'est les mêmes. Ah ouais, c'est dur quand même. Même si le nouveau, je sais pas si on va bien réussir à voir. Toi, le nouveau, c'est celui-là. Ils sont pas tout à fait pareils. Il y en a, il a des espèces de petites dents. Un petit striage dessus. Là, je vais vérifier que ça a l'air bon.
Alors le sens, je me souviens plus du sens. Ok, du coup j'ai trouvé le sens. Donc faut mettre la partie creuse. Tac. La partie creuse comme ça à l'intérieur. Et pour ce faire, on va utiliser... Je sais même pas s'il faut mettre de la graisse. Hein. Dans le souvenir, non, je crois pas. J'ai ramené une douille de 32 normalement, les où. Et là, normalement, le joint spi il est mis. Normalement. J'espère juste que ça va pas fuir. Là, je suis en train de mettre les vis pour que ça tienne le joint. Et normalement... Oh putain. C'est quoi ce bruit de con? D'accord. L'arbre à cam il est tombé. Putain. Ça je pense que je vais l'enlever. Hein. Parce qu'il sert vraiment à rien. Ça fait ça. Mais ça je l'ai enlevé. Donc regarde les soupapes qui sont barrées. Il y a moyen qu'il y ait un réglage là-dessus, toi. Parce que vu qu'il est tombé. Ah, ça me casse les couilles. J'ai pas envie de le casser, tu vois. Genre. Je pense que là c'est calé. Parce qu'en fait, tu vois ici, où j'ai touché le micro. Là. Toi, il y a un espèce de petit marquage. Et à mon avis, là, c'est en bonne position, tu vois. Je vais quand même vérifier sur internet pour être sûr que j'ai pas mis une dent de trop ou une dent de moins. Parce que ça va peut-être pas péter le moteur, mais parce que les soupapes, genre, elles sont là. Et le piston, il est là. Donc, elles vont pas se rencontrer, quoi. Mais ça risque de faire des trucs bizarres, et donc je préfère vérifier quand même. Focus. Bon, je sais pas pourquoi j'ai vérifié, parce que en fait, c'est ça. C'est logique. Hein. Sinon, il n'y aurait pas de marquage comme ça. Et je me demande ce que ça fait si, justement, tu inverses ça. Voilà. Je me demande ce que ça fait. Donc ça, je vais pas y toucher, du coup, parce que je l'ai enlevé. Tu vois, il est plus relié à rien du tout, ici. Donc ça sert strictement à rien que je le laisse. Et puis à l'intérieur, il va pas poser de problème, tu vois. C'est ça, ça aurait pu, tu vois, toutes ces petites pièces là. Ça peut faire de la casse moteur, tu vois. S'il y a ça qui se pète, mon petit, je peux te dire, adieu à ton moteur, quoi. Ouais. Donc je l'enlève. J'en ai pas d'utilité. Donc là, je vais vous reposer sur le stand. Et puis on va pouvoir commencer les choses sérieuses pour de vrai. Tac. Donc là, je remets le joint. Toujours. Heureusement qu'il y a les petits détrompeurs là, mais pour le tenir juste en place le temps, tu vois. Mais en fait, vu qu'il était plié dans le carton, bah c'est pour ça qu'il tient pas comme ça. Sinon, il tiendrait nickel. C'est pas ça le problème. Et normalement, je vais pas entendre de crack bizarre parce qu'il y a la pièce de merde qui fait chier. Regarde, c'est rentré tout seul. Comme une lettre à la poste. Donc pour le coupe de serrage. Attends, faut quand même le notifier parce que. Faut quand même le notifier. J'allais parler du coupe de serrage, mais je vois que lui se barre. Donc, à mon avis, il fallait pas le rentrer avant de le mettre. Là, on va le rentrer après, tu vois.
Au moins comme ça on est sûr que, vu qu'il galère un peu à rentrer, on est sûr que lui il passera pas. Toi. Ça filmait pas. Je disais que je pense que le couple de serrage... Non c'est pas je pense, c'est que je me souviens que j'avais regardé, c'était 27. Pour être sûr, je vais revérifier. Je viens de remettre le joint du coup avec la clé. Il se met vraiment très très facilement. Je sais pas, j'ai jamais fait de joint spi. Donc je regardais comme ça aussi. Donc il bouge pas, c'est bon signe. Tu vois. Et puis là j'espère juste une chose, c'est que ça va pas fuir. Parce que lui en fait, toi il avait pas de strie ici. Et lui il en a. Je sais pas pourquoi je te parle de ça. Mais... Serrage. Coupe de serrage. Alors moi je veux le carter moteur. Donc là on a le coupe de serrage. Culasse. Donc la culasse, moi c'est un... C'est écrit où? Là. Non, ça c'est soupape en tête. Moi c'est pas soupape en tête. Soupape latérale, voilà. 11 chevaux, c'est 19. Ouais, 19. Là, les vis, de toute façon je savais déjà. Volant magnétique, je l'ai pas démonté. Carter moteur. C'est 16. C'est 16. 16 Nm de couple. Donc on va prendre la douille de 13, la grosse. Elle. Que tu sais, c'est un... Oh non, c'est la petite bite. Putain. J'aime bien utiliser celui-là parce qu'il est simple. Toi, mais là je pourrais pas y aller, c'est trop loin. Tu vois? Là on a problème. Et il y a problème. Est-ce qu'il y a des rallonges de... Oh ouais. Il y a des rallonges de petits zizi. Oh le petit zizi. Donc est-ce que c'est bien 10 Nm là? Ah, à peu près. Ça va Bosch, c'est pas trop... C'est pas trop délirant, tu vois. L'écart qu'il y a. Tu fais ça avec Parkside, tu peux faire 5 tours. Donc là je serre partout à 10 pour le moment et après on passe à 16 direct. Tac. « 16 Nm. File le sien. Et hop, il est tout cassé. Donc là, techniquement, le bas moteur, c'est bon. J'espère vraiment que le joint, il va faire son taf. Et que ça va plus fuir de partout, parce que sinon ça va vraiment péter les... Par contre, faut que je trouve une rondelle. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est toujours du 13 en haut. Ah, c'est du 13, mais je vais pas y défaire avec ça. Tu sais, je t'avais parlé de nettoyage de soupape. Et ben, le temps que je nettoie les soupapes, ce que je vais faire... Je vais prendre le carbu, là. Je vais le passer aux ultrasons, je pense. Ça va pas lui faire de mal. Ça va être la énième fois que je le passe aux ultrasons. Je l'avais pas passé la dernière fois. La dernière fois qu'il est passé sous l'eau, je l'avais pas passé aux ultrasons. Et là, je vais peut-être le faire. Après, il y aura forcément un réglage à faire, mais bon, ça c'est... Bon, la vis de ralenti, je vais pas la défaire, ça sert à rien. Le bain, je vais pas le mettre là parce que c'est horrible. Le bruit. Donc voilà, j'ai tout démonté, tu vois. Tac. Je me suis dit, parce que en fait, je l'ai démonté, il y avait plein de poussières bizarres. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant tout démonter, tu vois. Pour le moment, je vais poser... Pas de place ici. Là. Tac. On va brancher le... Pardon. Il n'y aura pas de médicament. On va le brancher là. Tac. On est sur on. Température 48 degrés. 30 minutes.
Regarde, si je le mets au-dessus, ça va faire de la buée normalement. Bon, ça le fait pas parce qu'il a pas envie. Toi, ça monte petit à petit jusqu'à atteindre la température de 65 degrés. Donc là, pour commencer, on va y foutre les pièces dedans. Bloup, bloup, bloup. Oh, j'ai oublié. Faut mettre ça aussi. Je crois que c'est ça. Éco plus machin. On va mettre 5%, je crois. Hop. Hop, un peu plus, non? Voilà. Voilà, 5%. Et là, tu le fous dedans. Attends, depuis tout à l'heure, ça filme pas là? Ah si, c'est obligé. En tout cas, voilà. Je vais le tremper dedans. C'est très chaud. Oh, il rentre. Oh, il rentrait pas la dernière fois. Ah. Donc voilà. Et là, attention les oreilles, les enfants. C'est où qu'on met on là. Ok, là, ça monte la température. Je vais la faire monter. Et là, je mets le capuchon. Et là, et voilà. Bon, vu le bruit insupportable que ça fait, surtout pour toi qui a des écouteurs ou un casque, je vais tout faire en hors caméra vu que tu as déjà vu. C'est un peu bizarre ce truc là. Vu que tu as déjà vu comment je faisais, je te mets la vidéo. Attends, elle apparaît là, je crois. La vidéo elle apparaît là, où je démonte ça. Bon, le son il est pas ouf non plus dans la vidéo, mais au moins tu vois comment j'ai fait. Ok, ça vient de viper. Attends. Non, tu restes là. Je récupère le petit panier là. Toc. Ça vient de biper. Et j'en ai profité pour 65 degrés. Je vais peut-être pas y mettre les doigts. Oh, c'est bien caca. J'en ai profité pour mettre les vis de culasse aussi. Je me suis dit que tant qu'à faire, autant voilà quoi. Pour mettre dedans direct. Je suis en train de nettoyer, tu vois. Comme c'est beau. C'est shiny. Là aussi, j'ai tout bien nettoyé. Ça, c'est trop bien. 1,50 €. Oh, oh. Il est tout beau. Il est très chaud, il est très chaud, il est très chaud. Alors là, pour récupérer le truc au fond, déjà je vais prendre ça, c'est le plus important. Ça l'a bien nettoyé, je suis très content. De toute façon, je vais vous le passer hors caméra, mais je vais le nettoyer au nettoyant frein et puis je vais le sécher, quoi. Histoire que ça rouille pas encore. Et puis on se retrouve là-dessus. Alors au niveau des vis de culasse que j'ai passées, donc ça a bien fait, ça y a tout nettoyé comme il faut. Il y en a une. Elle est bleue. Comment ça se fait qu'elle soit bleue? Regarde. Tu vois? Pourquoi est-ce qu'elle est bleue? Je pense que ça fait rien du tout, hein, mais... je sais pas, c'est bizarre. Oh, elle est en train de débleuir. Je te jure. Elle a débleui. Trop bizarre. Enfin bon. Ici, on a tout ce qu'il faut pour le carbu. Toc. Donc là, voilà. J'ai bien tout nettoyé, bien tout décalaminé, parce que c'était plein de calamines dégueulasses là, partout. Toi, il y en a encore un peu là. Mais là, franchement, il va être neuf, le chez neuf, le tracteur. Enfin, du moins le moteur. Tu vois. Donc là, c'est pas mal. Ici, le joint de culasse, il était en plutôt bon terme. Parce que le cachet qu'il était en bonne santé, ça va. Je pense que je vais le remonter maintenant, la culasse. Parce que ça va être fini, quoi. J'ai tout nettoyé comme il faut. On a deux jolies pièces. Elle est vraiment très belle. Hein. Juste ici dans le filetage d'eau. C'est bon, il est propre le filetage. Je vais mettre un coup de nettoyant frein dans le filetage.
histoire de faire les choses bien quand même. Cette bougie, apparemment, il y en a plein qui m'ont dit que c'était pas la bonne. Donc j'ai commandé la bonne. On verra bien. Et donc là, tac. On va le mettre en place. Hop. Ouais, il y a des endroits ça a bleui, c'est bizarre. Et du coup, tu sais, je voulais faire le jeu des je voulais défaire les soupapes pour les passer là-bas et les re-roder. J'ai ni le truc pour roder comme ça. Les trucs pour les enlever, je l'ai, mais c'est pour voiture. Ça tapote pas dessus parce que elles sont là, les soupapes. Toi, il faut pincer dessous comme ça. Et tu peux pas, parce que le machin il fait cette taille là dessous, c'est compliqué. C'est compliqué à Paris. Et donc ce que je voulais te dire, c'est ça. À cet endroit-là, j'ai récupéré ça sur le même moteur que ça. Et en gros, ça vient se mettre à la place du bouchon de vidange. En fait, c'est un bouchon de vidange, mais déporté, on va dire. Tu vois, je vais le nettoyer les crates dedans. Du coup, ça va comme ça. Il faut réussir à le visser, tu vois ce que je veux dire, dedans, et que ça tienne en place correctement. Donc j'ai une pince à étau que j'ai acheté récemment, toi. Là t'es en train de te dire, waouh, le mec il achète des pinces à étau et tout, je l'ai payé 4 euros, frérot, calme-toi. Donc ça marche comment déjà cette merde? Là je serre. Oh, un petit peu. Tchac. Oh yeah. Comment j'enlève déjà? Allez. Voilà. Donc là je tripe. Tac. Ah, c'est un bon achat finalement, ça me sert. Tac. Et sur l'ancien montage, ils avaient mis des espèces de trucs là, tu sais, comme les chauffagistes là. Le truc blanc là. Comment ça s'appelle? Du frein filet. Je crois que c'est ça. Et tu vas certainement te dire, mais pourquoi t'as installé ça? Ça sert à rien, autant garder le truc d'origine. Parce que tu vois là, quand tu dévisses ici là, sur le tracteur, hop là, paf, ça coule sur le tracteur. Alors que là, toi, j'ai des portées de, je sais pas, 5 cm. Et ben ça coulera encore sur le tracteur, mais peut-être plus beaucoup. En gros, ce que je veux dire, c'est que quand je desserre ça, c'est chiant pour faire la vidange. Tu peux pas mettre le bidon dessous, tu sais. On verra. Et ben tu sais quoi? Ben j'ai oublié de passer ça aux ultrasons. Donc pas très grave, mais bon. Toi c'est. Comment j'ai fait pour le rentrer? Ah c'est bon. Toi c'est lui. Il est plein de rouille. Je voulais le racheter un nouveau ça. Ça coûte 5 euros, je fais non. Je prends pas mon argent comme ça. Voilà, donc on va procéder au remontage du carbu qui est là. Merde, il faut perdre la vis de richesse. La vis de richesse elle va là. Donc on fera les réglages après. Du coup, je sais pas quelle heure c'est 4 heures. Je pense que ouais, je vais avoir peut-être le temps de faire les réglages. De toute façon celui-là il n'y a pas de réglage à faire, je crois que au bout d'un moment il tombe en butée. Voilà, là il est tombé en butée. Et peut-être que celui-là aussi, attends, faut que je regarde. J'ai l'impression que oui, là il est tombé en butée. Faut que je regarde une vidéo parce que ça j'ai jamais su comment faire en fait. Je l'ai remonté comme ça marchait, puis tant mieux. Faut que je nettoie celui-là aussi. En fait le problème s'il y a un trou, bah le flotteur il va se remplir d'essence et ça il va plus faire son job en fait. Je vais aller vérifier quand même qu'il n'y a pas de trou. Bon, je suis allé vérifier, il n'y a pas de bulle qui fait. Voilà. Alors maintenant, c'est une partie un petit peu plus délicate. Donc pour ce faire, on va prendre le flotteur. Comme ça tu prends ton flotteur là. Tu vas lui mettre ça là. Faut faire gaffe. Voilà. Comme ça tu vois. Je sais pas si tu vois là. Tu l'accroches bien dedans comme ça. Et là, tu vas venir là-dedans là.
Et hop, tu le poses là. Maintenant que tu l'as posé là, tu prends la petite tringle comme ça là. Tu la passes dedans. Voilà, tu vois bien. Je la mets dedans. Voilà. Et là voilà. Ton carbu il est monté. Ton système de flotteur est monté. Parce que c'est un peu chiant parce que le caméscope il est penché. Tu vois. Voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire là, je vais unboxing la nouvelle cuve. Elle est sous vide carrément. Pour pas que ça s'oxyde vu que c'est de l'alliage. Oh. Putain elle est shiny. T'as de nom, t'as vu comment c'est? Et donc moi, je l'ai passé aux ultrasons avec l'ancien joint, tu vois. Donc j'ai bien fait de le recommander le joint. Regardez là le joint. Aïe. Maintenant lui là. Le joint de cuve tout neuf. Voilà, il est bien rentré là. Avec un tournevis ça passe. Donc voilà. On va ouvrir celui-là maintenant. Là. Le petit joint qui va dessous. Donc là on pose la cuve dessus. Fais gaffe qu'elle soit bien centrée et que le joint il se barre pas. Hop, hop. Et voilà. Donc là c'est du 13. On serre un petit peu mais pas trop, histoire que le joint s'écrase bien. Voilà. Pas plus ni moins. T'as vu ça? Tu neuf. Tuning, tuning. Jackie tuning. Ça fait vraiment Jackie tuning pour le coup. On voit rien. Si là. Voilà le carbu Jackie tuning. Je l'aurais bien repeint mais ça sert à rien. Tu vois c'est là, le joint il s'écrase pas très bien. Mais là je l'ai rentré avec le tournevis, là ça va bien. Nouveau joint, parfait. Attends que je t'explique mon idée, enfin. Oui, mais alors, tu fais un condensé, sinon dans 1 heure, on n'est pas sorti. Tac, la pote de fixation là, j'ai remis le carbu, j'ai remis le cache ici, j'ai remis la dosette d'huile. Maintenant, je vais sortir l'embrayage centrifuge. Faut que je trouve une rondelle. Tu vois, parce que c'est une dinguerie hein, par contre. Hein. Comme il fit super bien. C'était long. Et je vous conseille une mèche à bois quand vous coupez du métal. C'est faux. Prenez une mèche à métal. Ce sera toujours mieux. Ah, pourquoi il veut plus? Même à la main ça marche toi. Ok. Ok, Team Naps. Donc c'est bon, toi, je lui ai usiné le trou du cul. Normalement, là, ça devrait bien se passer. Tac. J'en ai beaucoup trop fait, certainement. Ou peut-être pas assez, attends. Ok, dernier. J'espère, en tout cas. Parce que là, tu vois, je l'ai bien creusé l'oignon, tu vois. Donc j'espère que là, ça va passer. Puis même si ça passe pas, je vais laisser comme ça. Parce que ça me casse les couilles de creuser avec un forêt.
il y a presque rien. Donc pour moi c'est bon. Là, quand je te dis il y a presque rien. C'est que vraiment par rapport à la clavette, tu vois. Voilà, donc pour moi, ici, je l'ai serré. J'ai plus rien à faire dessus normalement. Vu que j'ai changé la bougie, j'ai tout nettoyé là-dedans, à la chambre de compression. J'ai refait ce joint là bien serré au couple, ici bien serré au couple. Et puis tout nettoyer le carbu, il est tout nickel. Maintenant je vais l'amener, je peux pas amener le tracteur, il y a le fort. Donc ce que je vais faire, je vais le porter, je vais aller l'emmener dehors. Et puis comme ça, moi, je vais foutre le moteur dessus. Je vais mettre le pot d'échappement, je vais remettre le... Pour le moment, j'ai pas encore d'huile. Et puis l'ancienne huile qu'il y avait dedans, je l'ai mise là à décanter pour voir un petit peu la gueule. Mais je pense pas la remettre. Vu que... ouais, non, je vais pas la remettre. Peut-être qu'il faut un coup de nettoyage. Bon voilà, j'ai mis la batterie derrière. J'ai vu, ça a commencé à rouiller un peu. J'ai tout refait les branchements. Toi, c'est ça que je te parlais. Toi, ça déporte le bouchon de vidange. Ce qui fait que là, c'est plus simple. Donc là, tout est prêt normalement. Il manque plus qu'à faire les réglages. Donc j'ai réglé le problème, c'était ça. Le problème maintenant, regarde. Maintenant, ça s'allume. Allez, je te pose. Ça fait, vaguement, on entend claquer, mais ça donne pas le son que ça pas devrait donner. les basses. C'est Elles sont d'une, ouais voilà, ça fait, ouais voilà, en plus c'est vrai. Donc du coup, j'ai finalement réussi enfin à régler le carbu. Du coup, quand j'accélère, il fait plus bop, 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 bop. Là, il monte bien dans les tours, tu vois. Le truc que j'ai fait, en premier, tu règles la vis de ralenti. Donc, pas du tout, ça c'est la vis de richesse. Tu règles la vis de richesse, donc moi, comment j'ai fait? Tu le démarres. Tu vois en fonction de où est-ce qu'il tourne le mieux. Et dès que tu trouves qu'il tourne bien, tu touches plus à ça. Et dessous, tu as le max RPM. Ou le max RPM, moi je crois que c'est ça. Et donc il faut le visser pour pouvoir accélérer. Tu vois, s'il est trop dévissé, bah, le moteur il va faire blub 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 blub. Et c'est pas bon du coup, tu vois. Donc il faut le visser. Et donc là j'ai trouvé le bon réglage. Je vais refoutre le capot, je vais visser ça. Et donc vous aurez le résultat qui tourne, pas demain parce que demain je vais faire de l'airsoft, et pas dimanche non plus parce qu'on n'a pas le droit de faire de bruit. Donc certainement le week-end prochain. Pour vous c'est dans 2 secondes en fait.
Je t'assure que c'était de la pure magie. Tu as réglé ce moteur d'une façon, on aurait dit un chirurgien en train d'ouvrir le cœur d'un enfant pour le sauver, vois-tu? Le miracle de la technique alliée à une grande humanité. Bon, ça devait faire normalement une semaine que la dernière séquence a été tournée. Ça fait un mois et demi. Oh! Et donc là, pour ce tracteur-là, j'avais déjà recommandé une courroie. Je suis un peu enroué, excusez-moi. J'avais déjà commandé une courroie. C'était pas la bonne, elle était trop petite. Là, j'en ai recommandé une. Elle est un tout petit peu trop petite. Mais j'ai réussi à la monter en enlevant le moteur, en forçant bien. Et il n'y a pas besoin de tendeur. Du coup, c'est un avantage. On verra ce que ça donne. Donc là, maintenant, le tracteur, il est là-bas. Je vais pas vous le montrer parce que dehors, il y a du bruit. Et il me reste à mettre la batterie dessus. Il me reste à nettoyer le siège vite fait là, parce qu'il est plein d'eau. Et après je peux tester. Bon, je m'excuse pour le bruit, mais c'est mercredi. Et en fait je suis pas allé en cours pour finir ce tracteur en fait. Parce que j'avais reçu la pièce, voilà. Donc j'ai changé le format de GoPro. Normalement c'est pas sur le torse, c'est sur la tête. C'est pour ça que je mets le casque intégral. Ah oui aussi, j'ai rajouté un compte tour minute pour pas exploser le moteur, tu vois, là, vu que je vais le tester. Donc ça c'est fait, on va le mettre comme ça. Donc le truc, j'ai perdu le machin pour clipser la cage de la GoPro, donc elle est pas fermée quoi. Je suis pas tellement envie qu'elle tombe non plus, toi. Bon, on est bien en neutre. C'est la première fois, ça va faire bizarre je pense. Merde. Oh, il veut pas. Ah, il y a peut-être pas allumé l'essence aussi. Ouais. Oh, j'ai pas regardé le niveau de l'huile. On va le faire chauffer un peu. Voilà les tours. Je sais pas si tu arrives bien à voir. J'espère sincèrement que ça va marcher. Oh, c'est trop bien ça, grand-mère! Oh. C'est ma route. Ok, allez, remontez. C'est compliqué, il n'y a pas de suspension. Dès que ça descend en toute 2000, il se passe plus rien. Oh là, courroie. Elle fume sa grand-mère. Ah, je sais pas si... Non, c'est l'huile. C'est l'huile dans le pot. Oh, oh.
passe un truc dans le pont là. Laisse tomber gros. Ah le pont il aime pas. Hein. Ah l'huile c'est pas un bon truc hein. Il y en avait qui m'avaient dit que ça allait cuire. Mais ça crame. Peut-être retourner à la Grèce, que je le redémonte. Alors, je vais l'emmener en bas. Et puis non, c'est que je vais faire le wrap-up de la vidéo. Voilà. Il ne sera pas testé à 100%. Ouais, recule. Oh. Recule pas, gros. Oh, oh, oh. Voilà. Bon, il recule. Bon ben voilà. Le fameux. Donc maintenant c'est un problème de pont. Ben c'est chiant. Et à mon avis, la poulie derrière elle est vachement grande, elle est plus grande que devant, pour ça ça avance pas sa mère. J'ai oublié de crier parce que déjà il fait beaucoup de bruit. Et en plus je suis en haut. Ah mais il y a marche arrière en fait. C'est pour ça qu'il recule. Bon ben voilà. J'essaie de le mettre au mètre. Oh là là, 3800. Ah ouais, merci d'avoir regardé. Prochaine vidéo, bah, le pont, je vais pas faire une vidéo dessus. Je vais le faire hors caméra. Prochaine vidéo, j'ai envie de mettre un guidon dessus. Tu vois là, c'est chiant.